Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à organiser, calculer et représenter des données à l'aide du tableur. Donc là, on se trouve dans un tableur, le tableur d'OpenOffice, mais avec Excel, le fonctionnement est à peu près le même. On te donne donc ici un tableau qui est représenté en rose, donc qui présente les distances parcourues par Victor en course à pied durant une semaine. Bon, ce tableau est assez facile à comprendre. On voit par exemple que mercredi, eh bien, Victor a parcouru 8,6 km. Alors, bien, on va déjà commencer par répondre à la première question et on nous demande de calculer la distance totale parcourue par Victor en une semaine. Alors, si on veut la distance totale, eh bien, il faudrait pouvoir faire la somme de toutes les distances. On va donc écrire ici donc, la distance totale. Voilà, donc on peut élargir un petit peu la colonne. Et donc là, eh bien, il faudrait donc effectuer la somme de cette colonne. Donc pour effectuer la somme, deux possibilités, soit on utilise la commande somme en tapant égale somme et en y mettant le nom de toutes les cellules concernées, soit on clique ici sur le bouton somme, donc il faut reconnaître cette icône qui représente un sigma, sigma qui est une lettre grecque, c'est le S grec, donc S comme somme. Donc quand j'appuie sur ce sigma, eh bien, le tableur, de façon intelligente, va aller chercher eh bien, une colonne où il a déjà des nombres qu'il pourrait sommer. Eh bien voilà, c'est justement ce qu'on a besoin. Il fait donc la somme de la cellule B2, donc le lundi, ici, jusqu'à la cellule B8, le dimanche. Il suffit d'appuyer sur Entrée et on a la distance totale, donc en kilomètres, 68,8 km. Alors on voudrait également s'intéresser à la moyenne, donc dans la ligne 10, on va calculer la moyenne. Alors pour la moyenne, il n'existe pas d'icône qui nous permet de calculer la moyenne, mais bon, le nom de la commande est très simple, c'est justement moyenne. Alors on fait égal, toujours égal quand on veut rentrer une formule, moyenne, comme ça s'écrit en français, j'ouvre une parenthèse, et donc je vais sélectionner à la souris toute la colonne de nombres dont je voudrais la moyenne. Donc je clique sur le premier, je garde le bouton du clic gauche enfoncé, je glisse jusqu'à la cellule B8, je lâche et j'appuie sur Entrée. Et on a la moyenne. Alors bon, bien sûr, là il faudra donner un arrondi, hein. On pourrait donner 9,8 km en moyenne, ça serait nettement suffisant, il n'y a pas besoin d'aller aussi loin. Voilà pour la première question. Deuxième question, on voudrait donc représenter à l'aide d'un diagramme à barres les distances de chaque jour de la semaine. Bien, en gros, on voudrait avoir donc ici en abscisse lundi, mardi, mercredi, etc. Et une barre qui monte d'une hauteur qui dépend du nombre de kilomètres parcourus. Alors pour cela, bien, on va sélectionner tout notre tableau avec les titres. Voilà. Alors, on ne sélectionne pas la distance totale ni la moyenne, bien sûr. On voudrait simplement le diagramme à barres des jours de la semaine, pas le total. Et donc, ici, donc, il y a petite icône diagramme qu'on peut également trouver par le menu Insertion ou Insérer. Et donc, le type de diagramme, bah, c'est justement le premier qui est choisi, colonne. On pourrait avoir une représentation horizontale, mais bon, en mathématiques, on est plus habitué à l'avoir de cette façon-là. Donc, bon, c'est parfait, on peut mettre terminé. On va attraper notre diagramme, on va le descendre un petit peu, voilà. Et on a directement bien la représentation que l'on attend. Bah, par exemple, pour le lundi, ici, on voit notre barre ici qui monte à... Alors là, on est entre 4 et 6, donc là, on serait à 5, un peu plus de 5. Mais ça permet quand même d'avoir de pouvoir visualiser une évolution globale de l'entraînement qu'a fait Victor. On voit que progressivement, il a fait des distances de plus en plus longues jusqu'au vendredi, où ensuite, sur le week-end, il a recommencé à diminuer ses distances. Voilà, donc le diagramme à barres permet d'avoir quand même une vue d'ensemble des données qu'on n'a pas dans le tableau. Et cette séquence est terminée.